Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du 8e période. La Mishnah nous enseigne ici que pour le Homer et le Shte Alechem, cette offrande d'orge le deuxième jour de Pessah, la Mincha du Homer, les deux pains de Shavuot, une offrande, donc les deux pains qui étaient de blé, qui étaient ensuite mangés par les Kohanim entièrement, les deux Alechem. Shte Alechem, les Shte Alechem n'étaient pas sacrifiés sur le Mizbeach, alors que le Homer, il y avait une partie qui était Kometz, qui était sur le Mizbeach. En tout cas, nous dit ici la Mishnah, En Mivim, on ne pouvait pas apporter le Homer Shte Alechem d'une récolte qui provenait d'un champ, Lo Mibet Azvalim, ni d'un champ qui avait besoin qu'on le mette de l'engrais et du fumier. Pour quelle raison on ne pouvait pas apporter là-bas? De peur, nous dit le Barthénora, qu'on n'avait pas mis suffisamment de fumier. Et donc les fruits, la récolte n'était pas, le blé n'était pas assez fort, il peut être faible, moyen. Ou parce que aussi, le fumier donne un mauvais goût au blé, à l'orge, et donc c'est pour cela qu'on ne pouvait pas apporter de là-bas. L'omibet ashlachim, ni d'un terrain qui est assoiffé, qui a toujours besoin d'eau, qui ne se suffit pas de l'eau de pluie, parce que là aussi, la récolte ne sera pas très bonne, elle sera maigre. L'omibet aïla, ni d'une récolte qui a poussé entre les arbres, parce que les arbres puisent énormément de la terre et ne laissent pas au blé la possibilité de puiser suffisamment mais si on a amené, malgré tout, c'est cachère. Donc, Ketsado, c'est comment on procédait pour avoir une bonne récolte. Eh bien, on avait un champ, Nara Shana Rishona, on allait le labourer la première année, Ubashnia, et la deuxième année, Zora Kodem la Pessah, on allait la semer avant Pessah, Shivimium 70 jours. Le Barthénora nous rapporte que dans la Gemara, on rajoute que la première année, on labourait tout le champ et on semait la moitié. Et on laissait l'autre moitié du champ avec les sillons, mais sans semer quoi que ce soit. L'année suivante, on allait labourer tout le champ et on allait semer la partie que l'année dernière on n'avait pas semée. Et la partie que l'année dernière on avait semée, cette fois-ci on la laisse vide et on alternait ainsi d'une année à l'autre, une moitié du champ, l'autre moitié, afin que la récolte soit de la meilleure qualité possible. Et donc, comme nous avons vu ici, c'était donc 70 jours avant Pessah que l'on semait afin que la récolte soit excellente pour le moment, pour la mincha du Homer. Ketzad Viosa, et donc elle faisait cette récolte, Solet Meruba, beaucoup de bonne farine. Donc 70 jours avant Pessah, comme l'explique Rashi, parce qu'à ce moment-là, le soleil déjà était plus fort et donc permettait à la récolte de mieux pousser. La Mishnah continue et nous dit Ketzad ou Bodek, comment on vérifiait pour savoir que la farine était bonne, qu'elle avait été bien tamisée. À Gizbar, le responsable du Gdesh Machnis et Yado le Tocha, il rentrait sa main dans la farine. Ala Ba'avak Psula, si il l'avait dans sa main, il trouvait de la poudre, donc une farine très très fine, Psula, c'était pas soul, c'est comme de la moussière, de la poudre, parce que il faut solette, une farine qui est épaisse. Atchenifena, donc il fallait encore une fois la passer dans le tamis pour que toute cette farine très fine soit tamisée. Veimitlia psula, et dans le cas où il y a eu des vers dans le blé ou dans la farine, alors elle est psula, et comme précise le Barthénora, c'est lorsque c'est dans la majorité de la farine ou du blé que c'est pas soul. Donc voici pour la farine des menachot, de quel endroit on les a portées, et nous verrons Bezrat Hashem dans la troisième Mishnah concernant l'huile, quel était l'endroit dont on a porté l'huile au Beth Amikdash.